Ma vision s'est rétrécie jusqu'à devenir un point minuscule alors que ces mots déchiraient le brouhaha festif. J'ai une annonce très spéciale, déclara ma sœur Lorraine, sa voix résonnant à travers la salle de bal de nos parents. Papa m'a offert un cadeau incroyable, la maison d'Olivia. La flûte en cristal que je tenais me glaça soudain les doigts. Autour de moi, les proches et les partenaires d'affaires suspendirent leur conversation, leurs visages oscillant entre confusion, surprise et un enthousiasme gêné. La maison que j'avais achetée après des années de semaines à 80 heures, mon sanctuaire, était offerte, pendant ma propre fête d'anniversaire. Le sourire de ma mère rayonnait d'une fierté éclatante. Mon père, lui, fixait son verre de vin, évitant soigneusement mon regard tandis que des applaudissements épars rompaient le silence. Comme Olivia est toujours au bureau, poursuivit Lorraine d'une voix mielleuse, faussement compatissante, elle n'a pas vraiment besoin d'une si grande maison. Je saurais mieux l'utiliser. Je m'appelle Olivia. J'ai 28 ans et j'ai contribué à bâtir l'empire hôtelier familial. Voici l'histoire de comment j'ai repris non seulement ma maison, mais aussi mon avenir. J'ai toujours été la fille responsable, celle qui sacrifiait tout pendant que ma sœur cadette Lorraine, aujourd'hui âgée de 25 ans, cultivait son image sur les réseaux sociaux. Pendant des années, j'ai annulé des projets, travaillé pendant les fêtes, mis de côté ma vie amoureuse pour diriger Hôtel Duvalier, l'empire familial que mon père, Nathan, avait construit à partir de rien. Pendant ce temps, Lorraine étalait ses achats de luxe et ses escapades européennes sans rien apporter de concret. Olivia, tu dois comprendre que ce métier exige des sacrifices, me répétait mon père chaque fois que j'exprimais ma lassitude devant une nouvelle occasion manquée. Et pendant ce temps, Lorraine flambait notre argent familial en toute impunité. Ta sœur est jeune. Laisse-la profiter de la vie. Elle finira bien par mûrir, disait ma mère, Catherine, d'un ton désinvolte. Mais à 25 ans, Lorraine vivait toujours dans la villa familiale, son seul métier étant sa présence en ligne. Tout a changé il y a 6 mois, quand j'ai rencontré Thomas, notre nouveau conseiller financier. Méthodique et au regard perçant, il a remarqué des irrégularités dans nos comptes presque immédiatement. Un après-midi, il est entré dans mon bureau et a discrètement refermé la porte derrière lui. Olivia, dit-il d'un ton calme et mesuré, j'ai analysé les comptes des 5 dernières années. Tu sais que ta sœur a dépensé plus de 2 millions d'euros des fonds de l'entreprise? Mes mains se figèrent sur le clavier. Quoi? Il étala plusieurs documents sur mon bureau, frais de voyage, vêtements de luxe, fêtes extravagantes, tous classés méticuleusement sous frais marketing. Elle prétend incarner l'image de la marque sur les réseaux sociaux, expliqua Thomas, son doigt glissant sur des colonnes de chiffres qui me nouèrent l'estomac. Ce soir-là, j'ai confronté mon père dans son bureau. Sa réponse m'a laissé vide. Je sais, Olivia. J'ai validé ses dépenses. 2 millions pour ses plaisirs personnels? Tu es sérieux? La trahison me brûlait la gorge. Mon père ôta ses lunettes et soupira longuement. Écoute, tu contribues à ta façon à l'entreprise et elle à la sienne. Cette conversation a balayé mes dernières illusions. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche pour gagner son approbation, mais la vérité était cruellement claire, je ne l'aurais jamais. Thomas est devenu mon confident dans les mois suivants. Ensemble, nous avons discrètement documenté chaque irrégularité, chaque décision douteuse, chaque dépense injustifiée. Il m'a aussi aidé à comprendre quelque chose que j'avais négligé, mes droits en tant qu'actionnaire majoritaire. Des années plus tôt, mon père avait structuré ainsi la répartition pour des raisons fiscales, sans imaginer que j'apprendrais un jour à en tirer profit. Tu dois te protéger, m'avait conseillé Thomas. Ta famille traite l'entreprise comme leur tirelire personnel. Mais le pire restait à venir. Il m'avertit que mon père préparait le transfert de plusieurs actifs importants, y compris ma propre maison. Il rédige les documents pour céder la maison à Lorraine, m'a-t-il dit un soir, le visage grave. J'ai surpris la conversation de ton père avec l'équipe juridique pendant que je consultais des dossiers dans la salle de réunion voisine. Il ne savait pas que j'étais encore dans le bâtiment. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ma maison. Celle que j'avais achetée avec mon propre salaire. Techniquement, tu l'as achetée avec ton salaire versé par l'entreprise, m'a expliqué Thomas. Ils soutiennent que c'était un cadeau d'entreprise et qu'elle peut donc être réaffectée. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube. La seule chose que j'avais construite pour m'éloigner de ma famille toxique pouvait disparaître en un coup de stylo. Mais Thomas et moi avions un plan. Pendant plusieurs semaines, nous avons travaillé tard, après le départ de tous les employés, préparant soigneusement nos dossiers, bâtissant notre argumentaire. Thomas a pris des risques pour m'aider, mu par une éthique professionnelle que j'ai appris à profondément respecter.
Ce qu'ils font n'est pas seulement injuste pour toi, me disait-il. C'est une violation grave de la gouvernance d'entreprise. Ils risquent de couler la société. Le moment de vérité est arrivé le jour de mes 28 ans. Debout au centre de la salle de bal après l'annonce de Lorraine, un étrange calme remplaça le choc initial. Je me suis levé lentement, les années d'humiliation se transformant en une détermination froide. Tu as raison, Lorraine. Je suis trop occupée au bureau. J'ai ouvert mon sac à main et sorti une pochette en cuir. Et puisqu'on fait des annonces, j'en ai une aussi. La pièce s'est figée. Tous les regards se sont tournés vers moi. Lorraine souriait encore, complètement inconsciente de ce qui l'attendait. Pour elle, ce n'était qu'une formalité, une routine sans importance. En tant que PDG et actionnaire majoritaire des Hôtels Duvalier, déclarai-je d'une voix ferme et professionnelle, j'ai quelques mises à jour importantes. Je marquai une pause, croisant le regard de plusieurs membres du conseil présents. Premièrement, à compter d'aujourd'hui, toutes les dépenses personnelles devront être approuvées par le conseil d'administration et non plus seulement par le président. Le sourire de Lorraine vacilla. Mon père se redressa légèrement sur sa chaise. Deuxièmement, j'ai lancé un audit complet des finances de ces 5 dernières années. Je plantai mon regard dans celui de ma sœur. Cela inclut toutes les dépenses marketing liées aux réseaux sociaux. Olivia, m'interrompit mon père, la voix tendue. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Ah bon? Répondis-je sèchement. Tu n'as pas eu de scrupule à annoncer devant tout le monde que tu donnais ma maison à Lorraine, pendant mon propre anniversaire. Je me tournai vers les invités, notre famille élargie, nos partenaires, et les membres du conseil. Une maison que j'ai achetée avec mon salaire, après des années de travail acharné. De l'autre côté de la salle, Thomas se leva et distribua des dossiers aux membres du conseil. À l'intérieur, des preuves de détournement de fonds dépassant les 2 millions d'euros. Des murmures secouèrent la salle. Dépenses personnelles déguisées en frais marketing. Vacances de luxe déclarées comme voyage professionnel, virées shopping classées comme recherche de marché. Lorraine pâlit. C'est absurde. Balbutia-t-elle. Papa a approuvé toutes ces dépenses. Je suis l'image de la marque. L'image de la marque? Répétai-je en appuyant sur le bouton de l'écran de présentation. Voyons ça ensemble. Des soirées pizza pour promouvoir des hôtels familiaux? Des sacs de luxe? Recherche de marché? Ma mère bondit de sa chaise, le visage écarlate. Olivia, comment oses-tu humilier ta sœur ainsi? Je soutins son regard sans faillir. Comme vous avez tenté de m'humilier, en m'arrachant ma maison, le jour de mon anniversaire. Mon père intervint, tentant de reprendre le contrôle. Ceci est une affaire de famille, déclara-t-il avec autorité. Je demande à tous ceux qui ne sont pas de la famille de quitter la salle. Je crains que ce ne soit impossible, coupa Thomas, dans son rôle de conseiller financier. Puisqu'il s'agit d'une possible fraude d'entreprise, le conseil doit être présent. Les minutes suivantes furent chaotiques. Lorraine pleurait, répétant que c'était un malentendu. Ma mère hurlait à la trahison familiale. Mon père, lui, tentait de calmer les membres du conseil, qui tournaient les pages des dossiers, de plus en plus inquiets. Quand le tumulte se calma enfin, je repris la parole. Ce n'est pas tout. Je sortis un autre document de ma pochette. En tant que PDG et actionnaire majoritaire, j'ai pris plusieurs décisions exécutives. Premièrement, le transfert de ma maison à Lorraine est annulé. J'ai d'ailleurs déposé une injonction légale bloquant toute cession de biens de l'entreprise sans l'accord du conseil. Tu n'as pas le droit. Gronda mon père. En réalité, si. J'en ai le droit. Je suis l'actionnaire majoritaire. Tu te souviens? Tu avais structuré les parts ainsi, pour des avantages fiscaux. Sa mâchoire se crispa. C'était juste technique. J'étais censé garder le contrôle réel. Un silence tendu s'installa. Plusieurs membres du conseil secouèrent la tête, prenant des notes. Merci pour cette précision, papa, dis-je calmement. Quelqu'un d'autre souhaite avouer une manipulation d'entreprise? Lorraine se jeta vers moi, le visage déformé par la colère. Thomas s'interposa aussitôt. Attention, dit-il sèchement. S'en prendre physiquement à une dirigeante lors d'une réunion officielle est passible de poursuites graves. Lorraine se figea, les poings serrés. Tu es juste jalouse. Cracha-t-elle. Tu l'as toujours été. Je laissai échapper un rire bref, sans joie. Jalouse de quoi? De n'avoir jamais travaillé un seul jour de ta vie? D'avoir gaspillé des millions pendant que je construisais cette entreprise? Assez! Cria mon père en frappant la table. Olivia, si tu continues, tu vas détruire cette famille. Je soutins son regard sans ciller.
Non, papa. Tu l'as détruite quand tu as décidé que le travail ne comptait pas. Que la responsabilité était une blague. Et que ma loyauté valait moins que les selfies de Lorraine. Il s'approcha, baissant la voix. On peut régler ça en privé. Pas besoin que tout le conseil. Ah, maintenant tu veux de la discrétion? Après m'avoir humilié devant tout le monde? Non. Cette fois, tout se règle ici. Et maintenant? Je me tournai vers le conseil d'administration, droite et déterminée. Le poids des années de sacrifice et de trahison pesait sur mes épaules, mais je ne le laissais pas paraître. C'était mon moment. Celui de reprendre ce qui m'appartenait. De remettre les choses en ordre. En tant que PDG, je propose les mesures suivantes, à effet immédiat. 1. Tous les comptes de dépenses personnelles sont gelés jusqu'à nouvel ordre. 2. Un audit externe de toutes les transactions financières sera lancé pour garantir une transparence totale. 3. La direction exécutive sera entièrement restructurée afin d'aligner l'entreprise sur ses vrais intérêts. Un silence choqué s'abattit sur la salle. La tension était palpable. Ma mère bondit à nouveau, le visage déformé par la panique. « Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas juste nous écarter comme ça. » cria-t-elle. Je soutins son regard avec un calme déterminé. « Je ne pousse personne dehors, répondis-je d'une voix ferme mais posée. Je suis en train de professionnaliser l'entreprise. L'entreprise que j'ai aidé à bâtir. Celle pour laquelle j'ai sacrifié ma vie, pendant que vous la traitiez comme un puits sans fond. » Je me tournai vers les membres du conseil, attentifs, certains hochant la tête. Qui soutient cette motion? Un court silence suivit. Puis une main se leva. Puis une autre. Et encore d'autres, jusqu'à ce que la décision soit évidente. Mon père, assis en face, s'affaissa légèrement sur sa chaise. Sa prestance d'autrefois s'était effacée. Il avait l'air vidé, comme si le poids de ses choix venait enfin de s'abattre sur lui. Lorraine, jusque-là étrangement silencieuse, changea soudain de ton. Elle se pencha en avant, le regard attendri, la voix presque suppliante. « Olivia, je t'en prie, murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes. Nous sommes sœurs. Une famille. Comment peux-tu nous faire ça? » Pour la première fois de la soirée, ma voix vacilla. Je déglutis avec difficulté, luttant pour garder mon calme. Ces mots frappèrent quelque chose de profond. « La famille ?» répétai-je, presque incrédule. Mes poings se serrèrent. Où était la famille quand je travaillais tous les week-ends pendant que tu sortais danser? Où était-elle quand j'ai annulé mes vacances 3 années d'affilée pour sauver l'hôtel de Barcelone de la faillite? Et où était-elle quand vous avez décidé que ma maison, celle que j'avais payée avec mon propre salaire, n'était qu'un actif de plus à offrir comme un simple cadeau? Le silence fut glacial. Thomas s'avança alors, posant une nouvelle pile de documents sur la table. Son expression était neutre, mais sa posture imposait une autorité tranquille. Il y a autre chose à discuter, annonça-t-il. Les comptes personnels. À ces mots, le visage de mon père devint livide. Il agrippa le bord de la table, comme pour ne pas vaciller. Dot, s'il te plaît, arrête, souffla-t-il à peine. Mais je n'allais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas après tout ça. Je redressai les épaules. Pourquoi? Demandai-je, la voix coupante. Parce que maintenant, tout le monde connaît la vérité. Parce que le conseil voit enfin ce qui se passait en coulisses. Parce que ton petit plan pour transformer l'entreprise en tirelire personnel est enfin terminé. Ma mère fondit en larmes. Elle secoua la tête, la voix tremblante. Tout ce qu'on a fait, c'était pour le bien de la famille. Je lâchai un rire bref, sans joie. Non. Vous l'avez fait pour vous. Parce que c'était plus facile de tout offrir à Lorraine plutôt que de lui apprendre à se débrouiller seule. Parce que c'était plus simple d'utiliser l'argent de l'entreprise que de gagner les choses honnêtement. Parce que c'était plus commode de faire comme si le problème n'existait pas, plutôt que d'y faire face. Les jours qui suivirent furent brutaux. L'audit révéla encore plus de dérives financières que prévu. Lorraine n'avait pas dépensé 2, mais près de 3 millions d'euros. Des vacances somptueuses déguisées en déplacements professionnels. Des séances de shopping de luxe justifiées comme recherche de marché. Des fêtes extravagantes sous couvert de valorisation de marque. Et mes parents? Ils détenaient des comptes personnels secrets, alimentés en douce par les fonds de l'entreprise. Pendant que moi je me tuais à la tâche pour bâtir notre empire. Le conseil ne perdit pas de temps. Ils votèrent à l'unanimité en faveur de mes réformes. Des contrôles financiers stricts furent mis en place. Plus jamais, famille ou non, personne ne pourrait abuser de l'entreprise. Une nouvelle équipe dirigeante, professionnelle, fut nommée pour superviser les opérations. Quant à Lorraine, elle perdit son statut d'égérie de la marque.
Quelques jours plus tard, elle fit irruption dans mon bureau, le visage rouge de colère, les poings serrés. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant » hurla-t-elle. « Tu as ruiné ma vie. » Je ne s'y ai même pas. « Il y a un poste de débutant disponible au service marketing, répondis-je calmement. Un salaire de départ, comme tout le monde. Tu pourrais apprendre le métier depuis la base, comme je l'ai fait. » Son visage se tordit de rage. « Tu es odieuse. Je te déteste. » Je soutins son regard, inébranlable. « Non, Lorraine, dis-je doucement. Je suis la seule ici à vraiment me soucier de ton avenir. » Mes parents finirent par accepter cette nouvelle réalité, bien que cela prît du temps. Mon père, après des mois de résistance, me confia un soir quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. « J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Mais c'est toi qui en as fait quelque chose de meilleur. Quelque chose qui durera. » Ma mère mit plus longtemps à évoluer. Mais en voyant Lorraine travailler réellement pour la première fois, un changement s'opéra. Contre toute attente, Lorraine accepta le poste. Au début, elle était amère, fermée. Puis, petit à petit, elle fit des efforts. Et à sa propre surprise, elle découvrit qu'elle avait un vrai talent pour le marketing quand elle s'y mettait vraiment. Un soir, ma mère la regarda, penchée sur son bureau, concentrée. Peut-être qu'on a été trop indulgent avec elle, admit-elle à demi-voix. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, les hôtels Duvalier prospèrent. Lorraine a enfin trouvé un but plus grand que simplement briller devant une caméra. Et mes parents ont appris à respecter la frontière entre famille et entreprise. Et moi, je vis toujours dans ma maison, celle pour laquelle j'ai tant travaillé et que j'ai dû défendre bec et ongles. Ce n'est pas juste un lieu où vivre. C'est le symbole de mon indépendance et de tous les sacrifices que j'ai faits pour en arriver là. Mais plus important encore, aujourd'hui, je dirige cette entreprise avec le professionnalisme qu'elle a toujours mérité. Il n'y a plus de confusion entre famille et affaires. Je dirige avec la même rigueur, la même implication qu'autrefois, même si, à l'époque, personne ne le remarquait. Aimer sa famille. Ce n'est pas toujours céder ou les laisser profiter de vous. Parfois, aimer sa famille, c'est poser des limites. Faire des choix difficiles, mais nécessaires pour se protéger. Pour grandir. J'ai dû me lever, prendre des décisions dures, même si cela décevait ceux que j'aimais. Ce n'était pas facile. Mais c'était juste. Durant les mois compliqués qui ont suivi la restructuration, Thomas et moi nous sommes rapprochés. Ce qui avait commencé comme une collaboration basée sur l'intégrité et la justice, s'est peu à peu transformé en quelque chose de plus profond. Après 18 mois de relation, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, bien loin du faste que ma famille avait autrefois idolâtré. Aujourd'hui, Thomas est mon mari. Et il est un pilier constant dans ma vie. Il n'était pas juste mon conseiller financier. Il est devenu celui en qui j'ai une confiance absolue. Dès nos premières collaborations, il avait compris ma situation mieux que quiconque. Le respect et la confiance mutuelle que nous avons construits ont changé toute ma trajectoire. Il m'a donné un conseil que je n'ai jamais oublié. Parfois, il faut secouer l'arbre généalogique pour faire tomber les pommes pourries et laisser les plus solides pousser. Au début, je ne comprenais pas entièrement. Mais aujourd'hui, en voyant où nous en sommes, ce conseil prend tout son sens. J'ai dû laisser partir ce qui ne me servait plus. Les dynamiques familiales toxiques, les comportements destructeurs. Et cela m'a permis d'ouvrir la porte à mieux. L'entreprise va mieux. Moi aussi. Et je ne regrette rien. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que je suis aux commandes. Et j'ai bâti quelque chose dont je peux vraiment être fière.